Dieu est sur le point de changer votre adresse. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce moment a été divinement planifié. Si vous sentez que quelque chose est en train de bouger dans votre esprit, comme si vous vous teniez au bord de quelque chose de nouveau mais de sain, ce message est pour vous. Le Saint-Esprit a remué mon cœur avec un murmure clair, quelqu'un est sur le point de recevoir la confirmation pour laquelle il priait. Si cela résonne, faites une pause, respirez. Vous n'êtes pas seulement en train de déménager, vous êtes en train de traverser vers votre destinée. Dieu ne fait que changer votre emplacement. Il est en train de réaligner votre vie. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4 verset 6. L'endroit qui a jadis contenu votre douleur, les 4 murs qui ont été témoins de vos effondrements, de vos prières silencieuses, de votre espoir fatigué, Dieu vous en appelle à sortir. Il dit, voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43 verset 19. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes repositionné. Le ciel change l'atmosphère autour de vous. Ce n'est pas un simple abri. Il vous conduit dans un sanctuaire. Je sais que votre réalité actuelle peut sembler impossible. Peut-être que votre compte bancaire dit non. Peut-être que votre cœur est trop fatigué pour croire à nouveau. Mais voici la vérité, les lionceaux peuvent s'affaiblir et avoir faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Psaume chapitre 34 verset 10. Vous avez dépassé cet endroit. Cette pression que vous ressentez, ce n'est pas un échec, c'est une expansion. Dieu n'est pas seulement en train de relocaliser vos pieds. Il est en train de restaurer votre âme. La stagnation se brise. Le silence se lève. Les portes verrouillées s'ouvrent en gémissant. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Et ce n'est pas pour tout le monde. Cette parole a une adresse, et c'est la vôtre. Vous attendiez un signe, une confirmation, n'importe quoi. Et le voici, je vous ferai monter d'Égypte dans un pays ruisselant de lait et de miel. Exode chapitre 3 verset 17. La clé de votre prochaine saison est déjà dans la main de Dieu. La question est, êtes-vous prêt à y entrer? Maintenant, si vous savez que cette parole est pour vous, si quelque chose dans votre esprit dit oui, tapez « Amen » dans les commentaires. Que ce soit votre déclaration de foi. Dites-le avec audace. Dites-le avec conviction. Et ne partez pas rester avec moi jusqu'à la fin, car nous allons conclure avec une prière puissante qui scellera cette parole sur votre vie. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette inquiétude tranquille dans votre esprit. Vous faites les choses machinalement, mais au fond de vous, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une agitation divine. Votre esprit fait les 100 pas, même lorsque votre corps est immobile. Vous vous allongez la nuit en vous demandant pourquoi la paix semble juste hors de portée. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le Saint-Esprit qui signale un changement. Dieu se prépare à vous déplacer corps, âme et esprit hors d'un endroit qui a épuisé votre paix et émoussé votre but. Il ne s'agit pas seulement de changer votre environnement. Il s'agit de vous libérer d'un espace qui n'a jamais été destiné à porter le poids de votre vocation. Oui, il y a des moments où Dieu nous garde dans l'inconfort pour nous affiner. Mais il arrive un moment où le ciel déclare « Assez ». Il est temps de vous lever. Pensez à Ruth. Elle aurait pu rester en Moab, familier mais stérile. Au lieu de cela, elle a suivi la poussée de la foi et est entrée dans Bethléem, un lieu qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qui deviendrait son alignement divin.
Ce déménagement n'a pas seulement changé son adresse, il a changé son héritage. Peut-être que votre foyer actuel vous a semblé une bénédiction autrefois, mais dernièrement, il vous a semblé un champ de bataille. La tension emplit l'air. Vous essayez de maintenir la paix, mais votre âme reste lourde. Vous avez prié, jeûné, écouté de la musique de louange, mais l'atmosphère résiste toujours au repos. Ce n'est pas aléatoire. C'est une résistance spirituelle. Et Dieu la révèle maintenant parce qu'il se prépare à vous délivrer. Il y a des lieux qui offrent un abri, mais pas un sanctuaire. Vous y avez peut-être déménagé pendant une tempête, une crise financière, un chagrin, en mode survie. Et bien qu'il vous ait donné une couverture, il ne vous a jamais donné la paix. Maintenant, l'Esprit insiste dans votre cœur, disant, cet endroit vous a soutenu, mais il ne peut pas vous faire avancer. Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu. Certaines maisons, aussi belles soient-elles, ont été construites sur des fondations de chagrin, de conflits ou de résidus spirituels. Des histoires s'attardent dans les murs des traumatismes, des péchés, des malédictions et bien qu'invisibles, elles perturbent l'atmosphère. Vous n'imaginez pas ce poids, vous le discernez. Dans le livre de 2 Rois, Élisée est entré dans une maison et a immédiatement senti la mort dans l'air. Il ne l'a pas ignoré. Il l'a confronté. Et avec la puissance de Dieu, il a apporté la restauration. Parfois, la guérison ne vient pas en restant. Elle vient en partant. Une femme a partagé un jour comment sa maison était devenue une source silencieuse de tourments. Les appareils tombaient en panne sans raison. Les relations s'effondraient. Sa santé déclinait. Mais dans la prière, l'Esprit a révélé, tu n'étais jamais destiné à t'enraciner ici. En quelques semaines, une nouvelle maison s'est ouverte, une qu'elle n'avait pas planifiée. La paix est revenue. Sa joie a suivi. C'est l'empreinte de Dieu. Vous voyez, quand un lieu n'est plus béni, y rester devient un esclavage. L'ennemi sait comment occuper un territoire. Il prospère dans la stagnation et l'aveuglement spirituel. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à remuer, c'est un signe que Dieu revendique ce qui est à lui. Ce prochain espace qu'il prépare pour vous n'est pas seulement une superficie en mètres carrés. C'est un sanctuaire. Là, vous rirez à nouveau. Un rire profond, en larmes, guérisseur. Là, vous dormirez toute la nuit et vous vous réveillerez reposé. Là, les fardeaux se briseront, l'adoration semblera légère, les conversations guériront, au lieu de nuire. Mais cette transition ne se fera pas par votre agitation ou vos plans. Elle viendra par l'Esprit de Dieu. Soudainement, précisément, sans équivoque, une clé apparaîtra. Une porte s'ouvrira en grand. Non pas à cause de votre CV, mais à cause de sa miséricorde. Comme Noé construisant l'arche avant la tempête. Vous ne comprenez peut-être pas l'image complète, mais l'obéissance est votre préparation. Le déménagement est déjà en cours. Tout ce que Dieu demande maintenant, c'est que vous cessiez de vous contenter de ce qui est familier simplement parce que c'est connu. Rester dans un lieu que Dieu a quitté est dangereux. Saul a conservé son trône, mais l'onction était passée à David. Ne confondez pas stabilité et destinée. La nuée de Dieu est en mouvement. Suivez-la. Le Seigneur dit, j'ai déjà marqué le lieu. Il est pur. Il est couvert. Il est consacré. Non seulement pas pour vous loger, mais pour vous guérir. Vous n'aurez pas besoin de forcer l'entrée. Ce qui est préparé par Dieu vient avec la paix, pas la pression. Vous le saurez non seulement pas avec vos yeux, mais avec votre esprit. Mon peuple habitera dans un lieu paisible, dans des demeures sûres, dans des lieux de repos tranquilles.
Ésaïe chapitre 32 verset 18. Que ce soit votre assurance. Il ne fait que déplacer votre corps. Il restaure votre âme. Et ce qui vous attend ne portera pas les ombres de ce que vous avez survécu. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début d'un meilleur chapitre écrit par la main de Dieu lui-même. Et maintenant, alors que la pression monte et que l'opposition s'intensifie, sachez ceci, quelque chose est en train de changer dans l'esprit. Ce n'est pas seulement de l'inspiration. C'est une intervention divine. Dieu ne fait que vous encourager. Il annonce votre libération. Des foyers sont délivrés de la captivité. Des territoires autrefois verrouillés par la peur, la confusion et le manque sont en train d'être ouverts. Le ciel a déjà émis l'ordre, et des anges ont été dépêchés non pas pour visiter, mais pour aller devant vous, dégageant le chemin vers le lieu que Dieu a préparé. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode chapitre 23 verset 20. Ce n'est pas symbolique. C'est réel. Quelque part, votre prochaine maison se tient déjà, tranquille, attendant, remplie de la paix que votre esprit a tant désirée. Et la clé, elle n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle. Forgée dans la foi. Elle représente plus qu'un accès. Elle marque votre autorité, votre timing et votre appel. Vous demandez peut-être, comment, Seigneur? Je n'ai aucune issue. Et pourtant, Dieu répond, ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Ce changement n'a jamais dépendu de votre effort. Il s'agit de son plan. Comme l'ange qui est apparu à Gédéon dans le pressoir ou celui qui a conduit Pierre hors d'une prison verrouillée, des messagers ont été envoyés pour vous faire sortir du confinement et vous amener à l'alignement. Ce n'est pas seulement une relocalisation. C'est un sauvetage. Ce à quoi vous avez été confrontés récemment, les retards, la fatigue émotionnelle, la résistance spirituelle n'est pas une coïncidence. C'est la dernière convulsion d'un ennemi vaincu qui sait qu'il est sur le point de perdre du terrain. Vous avez été sous pression parce que l'ennemi sent ce qui arrive, votre guérison, votre restauration, votre percée. L'Éternel des armées a pris une résolution, qui l'annulera? Ésaïe chapitre 14 verset 27. Avant même que vous ne murmuriez une prière, Dieu a écrit votre prochaine adresse dans le registre du ciel. Il a orchestré les détails, remué les cœurs d'étrangers, déverrouillé des portes derrière des bureaux fermés et fait taire les voix du doute. Tout ce qui s'est dressé sur votre chemin, la confusion, la dette, l'attachement émotionnel, même la résistance démoniaque est maintenant annulée par l'autorité du ciel. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux chapitre 1 verset 14. La bataille a été spirituelle, mais la victoire est déjà scellée. Vous ne quitterez pas cette saison les mains vides. Vous entrerez dans un espace consacré. Je le vois clairement, pas seulement un déménagement, mais un moment. Vous franchirez le seuil, versant des larmes de libération, d'incrédulité, d'adoration. Vous direz, il l'a vraiment fait. Et cette maison, elle ne fera pas que vous abriter. Elle portera votre témoignage. Lorsque vous élèverez votre voix en adoration dans ce nouveau salon, le ciel se fera l'écho. Lorsque des invités franchiront votre porte, ils sentiront le poids de la paix et de la présence de Dieu. Votre maison deviendra un lieu de repos pour les autres parce qu'elle est née de sa présence. Mais sachez ceci, cette percée ne viendra pas par la stratégie humaine. Elle ne viendra pas en s'efforçant. Elle sera guidée par l'Esprit, chronométrée par le ciel et pourvue de ressources divines. L'ennemi s'est battu pour vous maintenir liés parce qu'il sait ce qui se passe quand vous partez, la guérison commence.
Les cycles se brisent. Votre voix s'élève à nouveau. Vos enfants sourient à nouveau. Votre esprit trouve la paix. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il brisa leurs liens. Psaume chapitre 107 verset 14. Dieu ne fait que vous déménager vers une meilleure adresse. Il brise les chaînes invisibles peur, honte, manque, découragement et vous envoie dans un pays de paix, de provision et de présence. La paix qui fait taire le chaos. Comme lorsque Jésus a calmé la tempête et que la mer a obéi. Votre nouvelle maison insufflera le calme dans votre âme. Les disputes s'apaiseront. L'agitation s'en ira. Vous y entrerez et vous le sentirez dans vos os, ceci est un sol sain. La provision qui coule sans effort. Pas l'excès pour le spectacle, mais assez pour chaque besoin. Comme lorsqu'Élie fut nourrie par des corbeaux, ou lorsque l'huile de la veuve ne s'épuisa jamais. Les factures seront payées, les portes s'ouvriront, et ce qui semblait impossible deviendra aisé. L'Éternel bénit la demeure des justes. Proverbes chapitre 3 verset 33. La présence. Sa présence sera la signature de votre nouvel espace. L'adoration s'élèvera. La parole prendra vie. La prière coulera librement. Vous n'y vivrez pas seulement. Vous habiterez à l'ombre du Tout-Puissant. Les autres y entreront et murmureront, quelque chose est différent ici. Ce n'est pas de la fantaisie. La maison est déjà construite, déjà protégée, déjà attribuée. Il faudra peut-être un miracle pour y arriver, mais rappelez-vous, Dieu se spécialise dans l'impossible. Il a envoyé la manne dans le désert. Il a rempli les jarres d'huile. Il a fait venir de l'argent des impôts de la bouche d'un poisson. Il n'est pas limité par ce qui vous limite. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et ce déménagement, c'est une bonne œuvre. C'est la rédemption. C'est l'accomplissement. C'est la réponse à la prière murmurée que vous portez depuis des années, Seigneur, un jour, s'il te plaît. Il a entendu. Il s'est souvenu. Rappelez-vous Anne. Elle a pleuré amèrement devant le Seigneur, stérile, moquée, oubliée. Mais en temps voulu, son ventre s'est ouvert et sa maison s'est réjouie. C'est le Dieu qui va devant vous. Alors, quand cela arrivera, et cela arrivera, il ne s'agira pas seulement d'immobilier. Ce sera une résurrection. Un rêve longtemps enterré, maintenant réveillé. Et lorsque vous vous tiendrez dans ce nouvel endroit, les mains tremblantes, les yeux pleins, ne soyez pas surpris si la joie vous submerge. C'est rire à travers les larmes, c'est votre esprit qui reconnaît la fidélité de Dieu. Avant d'entrer dans le lieu que Dieu a préparé, un foyer couvert de paix, ancré dans le but, il y a quelque chose de sacré qu'il vous demande, la libération. La transition dans laquelle vous entrez n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle. Dieu vous appelle à déposer les poids, les souvenirs, les relations et les habitudes qui ne peuvent pas survivre dans la pureté de ce qui vient. Tout ce que vous avez porté ne peut pas franchir ce seuil. Comme les Israélites qui ne pouvaient pas entrer dans la terre promise tant que l'Égypte n'avait pas été vidée de leur cœur, vous êtes également invités à une reddition plus profonde. Le désert que vous avez traversé n'a pas été vain. C'était l'endroit où l'ancien a été dépouillé pour faire place à ce qui est saint. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe chapitre 43 versets 18 à 19. Certaines des choses que vous devez laisser derrière vous ne ressemblent pas à des bagages à l'extérieur. Ce sont des chagrins silencieux, non dits, une honte cachée,
des croyances limitantes que vous portez depuis si longtemps qu'elles vous semblent être la vérité. Des mensonges comme « c'est le mieux que j'aurai jamais » ou « le changement n'est pas pour les gens comme moi ». Ce ne sont pas des pensées inoffensives. Ce sont des chaînes spirituelles et elles ne peuvent pas vous suivre dans la saison que Dieu ouvre. Et parfois, ce qui doit être libéré, c'est qui ? Il y a des gens qui ont marché avec vous mais qui n'étaient censés faire qu'une partie du chemin. Leur voix épuise maintenant votre foi. Leur présence affaiblit votre vision. Même Jésus a réduit la foule à des moments d'importance divine. Il n'a amené que Pierre, Jacques et Jean dans la pièce où la résurrection était sur le point de se produire. Non pas que les autres n'étaient pas aimés, mais parce que l'alignement est important. Certaines portes sont trop étroites pour que tout le monde puisse passer. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans s'être mis d'accord ? Amos chapitre 3 verset 3. Lâcher prise peut aussi signifier des choses physiques, des meubles de saison de traumatisme, des cadeaux qui vous rappellent un chagrin, des objets liés à des cycles que vous avez déjà dépassés. Cela peut sembler extrême, mais c'est prophétique. Vous n'êtes pas seulement en train de nettoyer votre maison, vous faites de la place pour la gloire. Comme lorsque Jacob a enterré les idoles étrangères sous un chêne avant de construire un autel à l'Éternel, Genèse chapitre 35. Ce que vous libérez est lié à ce que Dieu est sur le point de construire. Et si vous vous êtes demandé pourquoi les portes continuent de se fermer juste au moment où elles semblent sur le point de s'ouvrir, cela pourrait être la raison. Dieu ne vous refuse pas la promesse. Il la protège. Il s'assure que vos mains sont suffisamment vides pour recevoir ce qui arrive. Le retard n'est pas une punition, c'est une préparation. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Proverbe chapitre 17 verset 3. C'est votre moment Abraham. Dieu a dit, va dans le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12 verset 1. Pas de carte, pas de destination claire, juste un ordre et une promesse de l'autre côté. Il faut de la foi pour s'éloigner de ce qui est familier avant de voir ce qui vient. Mais plus l'obéissance est grande, plus la gloire est grande. Certaines bénédictions sont retardées non pas parce que vous êtes oubliés, mais parce que Dieu refuse de vous donner un miracle que vous n'êtes pas prêt à porter. Il vous aime trop pour répondre à des prières qui vous écraseraient. Il fortifie votre caractère pour ce qu'il construit à travers vous. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11 verset 6. Et lui être agréable est ce qui déverrouille la prochaine porte. Alors, si les choses sont devenues silencieuses, si la percée semble proche mais n'est pas encore là, ne désespérez pas. Le ciel n'a pas fait de pause. Il est en train de s'aligner. Les clés sont déjà en mouvement. Mais seules des mains pures peuvent saisir ce qui est saint. Demandez-vous, que dois-je laisser derrière moi pour avancer ? Une croyance, un souvenir, une habitude, une relation. Dieu ne vous appelle pas seulement à déménager. Il vous appelle à être prêt. Ce n'est pas une simple relocalisation. C'est une remise à zéro divine. Quand Dieu déplace un foyer, il réécrit son héritage. Ce qui commence avec vous aura un impact sur votre conjoint, vos enfants, même votre lignée. Parce que là où son esprit repose, la restauration commence. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24 verset 15. Ce verset n'est pas juste une décoration. C'est la destinée. Dans le foyer que Dieu prépare, la guérison s'élèvera des sols. Les conversations changeront. Les cœurs éloignés se rapprocheront. Les mariages froids se réchaufferont. Les enfants riront à nouveau. Vous verrez des murs tomber. Non pas des murs physiques, mais les murs invisibles qui divisent et isolent.
parce que la présence de Dieu y habitera, non pas comme un invité, mais comme la fondation. C'est pourquoi votre préparation est importante. Vous n'êtes pas seulement en train d'emballer des boîtes, vous êtes en train de consacrer le terrain. Priez avant d'y entrer. Déclarez, Seigneur, cette maison est à toi. Que ton nom soit élevé dans chaque pièce. Jeûnez non pas pour les résultats, mais pour l'alignement. Demandez la sagesse, le timing et la clarté. Dieu peut vous donner une vision dans la nuit ou murmurer un nom de rue dans la prière. Journalisez tout. Aucune impression n'est trop petite. Soyez sensible. Ce moment est trop sain pour des décisions fortuites. Et faites attention à qui vous partagez ce voyage. Tout le monde ne comprendra pas. Noé a construit une arche au milieu d'une terre sèche. David a ramassé des pierres pendant que d'autres doutaient. Ce genre d'obéissance n'attend pas les applaudissements. Elle agit par la foi. Car la vision s'accomplira en un temps fixé, elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. Habacuc chapitre 2 verset 3. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Le changement est déjà en cours. Et quand il viendra, il ne sera pas subtil. Ce sera le genre de déménagement qui marque un avant et un après. Un miracle qui se multiplie au-delà des briques et des murs. Un jour, vos enfants montreront cette saison du doigt et diront, c'est là que tout a changé. Alors ne vous préparez pas avec la peur. Préparez-vous avec l'attente. Consacrez votre cœur. Nettoyez vos mains. Et écoutez le murmure, le temps est venu. J'arrive avec la salutation. Et j'apporte des clés dans ma main. L'attente est presque terminée. Le ciel n'est pas en train d'attendre. Il est en position. Les préparatifs sont terminés. Et le Seigneur parle avec une clarté indubitable, la clé a déjà été délivrée. Elle porte votre nom. Ce n'est pas une promesse poétique. C'est une réalité spirituelle gravée dans le calendrier divin, scellée dans le script de l'éternité. Si vous pouviez le voir dans l'esprit, vous le sauriez. Une rue tranquille, épargnée par le chaos, la paix dans l'air. Un ange marche lentement sur cette route, portant non pas une clé en métal, mais une clé de promesse, pleine de lumière, lourde de sens. Elle ne correspond qu'à une seule porte. Votre porte. Un lieu déjà construit, déjà attribué, non pas par la main de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans un nouvel espace. Il s'agit d'héritage, d'entrer dans ce que le ciel a conçu pour vous avant que le temps ne touche votre nom. C'est la maison des prières exaucées, de la guérison tant attendue, de la paix qui persiste dans les murs. Vous avez demandé, quand est-ce mon tour? Et Dieu répond, je n'ai jamais oublié. Je préparais ce que seul moi pouvais construire. Pendant que vous attendiez, il a agi, rassemblant des ressources, alignant des personnes, faisant taire l'opposition. Chaque retard n'était pas un déni, mais une chorégraphie divine. Tout comme David n'est pas tombé par hasard dans la royauté, et Néhémie n'a pas reconstruit par accident, cette prochaine étape ne viendra pas par chance. Elle viendra par alliance. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué chapitre 1 verset 3. Le miracle n'arrivera pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous avez cru quand rien n'avait de sens. Vous avez loué à travers le silence. Vous vous êtes tenu debout quand tout autour de vous s'écroulait. Et quand la clé sera finalement placée entre vos mains, ce ne sera pas un cri qui s'échappera en premier. Ce sera un murmure, seul Dieu.
Une maison où la restauration s'enracinera, où la joie s'élèvera à nouveau, où les générations respireront plus facilement grâce à ce que vous avez choisi de croire à cet instant. Et peut-être que maintenant vous vous sentez engourdi. L'attente a émoussé votre émerveillement. Le silence a fait taire vos rêves. Mais même maintenant, Dieu réveille à nouveau votre esprit, non pas par le bruit, mais par la connaissance. Vous n'avez jamais été oublié. Vous vous tenez sur le seuil de l'accomplissement. Car la vision s'accomplira en un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. Habacuc chapitre 2 verset 3. Dieu ne vous donne pas seulement une maison. Il sécurise votre héritage. Il crée un espace où vos enfants dormiront en paix, où votre âme se reposera, où les prières résonneront plus fort que la douleur. Ce n'est pas un soulagement temporaire. C'est un changement permanent. Mais cela exige quelque chose de vous. Pas l'effort, pas le désespoir, mais une foi activement ancrée. Noé a construit l'arche avant une seule goutte de pluie. Josué a marché autour des murs avant une seule fissure. Marie s'est rendue au message de l'ange avant de sentir le miracle prendre forme. De la même manière, vous êtes invités à vous préparer dans le naturel pour ce qui se déroule déjà dans le surnaturel. Commencez petit, mais rendez-le sacré. Marchez dans votre maison et prononcez des bénédictions sur chaque pièce. Non pas parce que vous restez, mais parce que vous scellez cette saison avec gratitude. Désencombrez avec attention. Libérez ce qui vous lie à l'ancienne douleur. Laissez aller les schémas, les objets et les atmosphères qui appartiennent à qui vous étiez autrefois. Jeûnez non pas pour gagner la faveur, mais pour accorder votre cœur. Demandez à Dieu la perspicacité, le timing et la clarté. Écrivez ce que vous entendez. Enregistrez vos rêves. Ne négligez pas les signes subtils. Un nom de rue dans la prière. Une écriture qui ne vous quitte pas. Une impression récurrente. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont peut-être des miettes divines. Passez à l'action. Nettoyez un tiroir. Faites don de ce qui ne correspond plus à votre avenir. Commencez à mettre de côté une semence, non pas parce que le bocal détient le pouvoir, mais parce que l'acte de foi fait de la place pour la provision. Parlez ce que le ciel dit, je suis déplacé par la main de Dieu. Ma maison est proche. Ma promesse est vivante. Observez les schémas divins dans les moments quotidiens. Un appel téléphonique, une conversation, une annonce qui ne disparaît pas. Dieu agit souvent à travers ce qui semble ordinaire pour accomplir ce qui est extraordinaire. Faites attention. Le changement peut commencer par un murmure. Et pendant que vous attendez, protégez votre atmosphère. Le doute frappera. Le retard pourrait vous tester, mais adorez plus fort que votre inquiétude. Remerciez Dieu comme si c'était déjà fait. Parce que le ciel n'agit pas sur la panique. Il agit sur la foi. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10 verset 23. Cet entre-deux, cette pause sacrée, n'est pas perdue. C'est un sol saint. C'est là que les racines s'enfoncent, que la confiance est affinée, que vos sens spirituels s'aiguisent. Ne vous précipitez pas. Faites-en un sanctuaire. Laissez votre préparation refléter le poids de votre promesse. Et quand le moment viendra, et il viendra, vous entrerez dans plus qu'une maison. Vous entrerez dans l'accomplissement, dans la liberté, dans l'expression tangible d'un Dieu qui se souvient de chaque larme, de chaque prière, de chaque espoir murmuré. Vous entrerez et vous réaliserez, c'est la maison que l'Éternel a bâtie pour moi. Si ce message a remué quelque chose dans votre cœur, si vous avez senti le poids de la transition,
la douleur de l'attente ou l'espoir d'un nouveau commencement, je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans la prière. Ce n'est pas juste un autre moment. C'est un rendez-vous divin. Prions. Père Céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, des mains levées et des esprits soumis. Merci d'être le Dieu qui voit, le Dieu qui parle et le Dieu qui agit en faveur de son peuple. Seigneur, nous te remercions de ce que rien n'échappe à ton timing, qu'aucune larme n'est ignorée et qu'aucune prière n'est perdue dans le silence. Aujourd'hui, nous nous tenons au bord de quelque chose de sacré. Non pas seulement une nouvelle maison, mais un nouveau chapitre, une nouvelle saison, une transition sainte que tu as planifiée depuis le commencement des temps. Nous déclarons, Seigneur, que la clé de la prochaine porte a déjà été attribuée et qu'elle porte notre nom, non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Nous déposons nos peurs, nos calendriers, nos doutes et notre passé. Pardonne-nous, ô Dieu, pour les fois où nous nous sommes accrochés à ce que tu nous demandais de relâcher, pour les relations, les schémas, les pensées et les objets que nous avons essayé d'emmener dans un lieu où ils n'étaient pas censés habiter. Purifie nos cœurs, ô Dieu. Fais de nous des vases prêts, des mains pures, des cœurs ouverts, des esprits volontaires. Tout comme tu as appelé Abraham à sortir par la foi, appelle-nous à nouveau. Comme tu as conduit Israël à travers le désert et dans la promesse, conduis-nous maintenant non pas seulement dans un foyer physique, mais dans un alignement spirituel, un repos divin et une identité renouvelée. Nous parlons sur nos foyers. Que chaque pièce soit remplie de paix. Que chaque coin résonne de ta présence. Que nos futures maisons soient des hôtels d'adoration, de sécurité, de guérison et de joie. Que le rire revienne. Que la restauration commence. Dieu, nous demandons une protection angélique sur ce voyage. Envoie tes messagers devant pour retirer chaque barrière, faire taire toutes voix opposées et préparer le chemin. Que ton esprit guide chaque décision, chaque papier signé, chaque conversation lue, chaque porte frappée. Nous déclarons la provision financière provenant de sources inattendues. Une faveur divine qui outrepasse la limitation terrestre et une clarté si forte que nous ne manquerons pas ce que tu as dit, même dans un murmure. Que notre foi s'élève plus haut que la peur. Que notre obéissance soit immédiate. Que notre préparation corresponde au poids de la promesse. Tu n'es pas le Dieu du « peut-être ». Tu es le Dieu du « oui et amen ». Alors, nous alignons nos cœurs avec le tien aujourd'hui et déclarons, nous sommes prêts. Nous sommes volontaires. Et nous croyons. Au nom puissant et incomparable de Jésus, Amen. Si cette prière a parlé à votre esprit, je vous invite à taper « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme votre déclaration de foi. Que ce soit un marqueur d'accord avec le timing du ciel et la promesse du ciel. Et si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine parole que Dieu libère pour cette saison. Merci d'avoir regardé. Merci de vous tenir dans la foi. Et que la paix de Dieu aille devant vous alors que vous vous préparez à entrer dans la porte que personne ne peut fermer. À bientôt dans la prochaine vidéo. Restez fidèles. Restez prêts. Votre miracle est plus proche que vous ne le pensez.